Permets-moi de te confier un secret que les forces obscures aimeraient tant que tu ignoras jamais. Il y a une puissante arme spirituelle ancestrale, issue directement de la divinité, qui va bien au-delà d'une simple défense contre les assauts maléfiques. Elle les anéantit complètement. Elle fracasse des liens invisibles que des lignées entières avant toi n'ont jamais réussi à rompre. Elle effraie les entités tourmenteuses qui s'insinuent dans tes nuits agitées et sans repos. Elle met à nu des schémas répétitifs dissimulés que même les prières isolées n'ont pas pu atteindre. Et pourtant, une grande majorité de fidèles n'ont jamais été formés à la manier avec efficacité. Mais écoute bien cette réalité profonde. Jésus n'a pas déclaré ce type d'esprit malin ne s'en va que par la prière. Non, il a affirmé ce type d'esprit malin ne s'en va que par la prière et le jeûne. C'est dans Matthieu 17, 21. Laisse cette vérité s'imprégner en toi, comme une lumière qui perce les ténèbres. Certaines emprises démoniaques refusent obstinément de lâcher prise. Peu importe le nombre de larmes versées, les cris lancés vers le ciel, ou les participations assidues aux rassemblements dominicaux, tant que le jeûne n'entre pas en jeu sur le terrain du combat spirituel. Si tu te sens piégé dans des spirales d'inquiétude persistantes, de tristesse profonde, de poids spirituel écrasant, ou de souffrance inexplicable, si tu t'es déjà interrogé sur cette sensation d'être constamment visé, malgré tous tes efforts pour suivre les voies divines, alors ce message agit comme un signal d'alarme pour ton âme endormie. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur 4 approches de jeûne tirées des Écritures, qui ne se contentent pas de repousser les forces négatives, elles les chassent pour de bon, de manière irrévocable. Chacune est ancrée dans les textes sacrés. Chacune a été éprouvée par des cohortes de guerriers de la foi à travers les âges. Et la 4e approche en particulier est celle qui fait trembler les abysses infernaux plus que tout autre. Mais avant de nous y plonger, je te demande d'accomplir un geste audacieux et décisif. Si tu as déjà ressenti une oppression intérieure qui te ronge, si tu as imploré une libération sans l'obtenir, si tu en as assez d'une existence spirituelle fade et sans impact réel, alors tape ces mots exacts dans les commentaires. Je me tiens prêt pour le combat spirituel. Car les connaissances que tu vas acquérir ici vont semer la panique chez les adversaires invisibles. Et cela pourrait bien être la clé qui ouvre enfin la porte à cette transformation tant attendue. Celle qui te hante depuis des mois ou des années. Première approche, le jeûne pour le combat spirituel. Jeûne associé à des prières intenses et à une glorification dynamique. Si tu as déjà pratiqué le jeûne en mode passif, en te contentant de sauter des repas sans rien ajouter, en attendant passivement un miracle, tu n'as effleuré que la surface de sa véritable puissance. Cette forme de jeûne pour le combat spirituel bouleverse littéralement l'environnement invisible qui t'entoure. Ce n'est pas une attitude défensive ou une simple restriction alimentaire. C'est une offensive spirituelle active. Et c'est précisément là que de nombreux croyants manquent le coche. Ils jeûnent mais restent muets. Dans ce mutisme, les voix adverses persistent à susurrer des doutes. C'est inutile, tu es trop faible. Rien ne va évoluer. Pourtant, lorsque tu fusionnes le jeûne avec une ferveur combative, des prières ciblées et déterminées, une glorification audacieuse et sans retenue, des affirmations tirées des Écritures proclamées à voix haute, tu modifies radicalement l'atmosphère de ton foyer, de ton mental et de ton quotidien entier. Le jeûne amoindrit les impulsions charnelles, tandis que les prières et la glorification fortifient ton être intérieur. C'est cette synergie qui met en déroute les entités malveillantes. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée de racines. Matthieu 15, 13. Lorsque tu glorifies au cœur de ton jeûne, tu ne te limites pas à endurer la faim. Tu provoques un séisme dans le domaine spirituel. Si tu doutes de cela, considère l'histoire du roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Confronté à une coalition ennemie qui semblait invincible, il n'a pas cédé à la peur. Au contraire, il a ordonné une période de jeûne collective. Et plutôt que de placer des guerriers en avant-garde, il a envoyé des louangeurs, des vocalistes, des instrumentistes, des adorateurs purs et simples. Et quel fut le résultat? Dès que les chants et les acclamations ont retenti, le Seigneur a tendu des pièges contre les assaillants. 2 Chroniques 20. Tu saisis l'idée. Le jeûne a dompté les appétits terrestres, mais la glorification a invoqué les légions célestes. En glorifiant durant ton jeûne, tu convies le divin à mener les batailles invisibles à ta place. Ce n'est pas une invention sensationnaliste, c'est un principe spirituel immuable. Des fidèles aux 4 coins du globe ont vu leur vie se transformer après des décennies de captivité grâce à cette méthode. Des dépendances pulvérisées en quelques jours seulement, des tourments psychologiques évanouis en une seule nuit, des malédictions héréditaires effacées définitivement. Donc si lors de ton jeûne, les murmures adverses couvrent encore la voie divine,
C'est sans doute parce que tu pratiques dans le silence. Ouvre les lèvres, lance des prières comme si la victoire était déjà acquise. Glorifie, comme si tes entraves étaient déjà dissoutes. Car dans la sphère spirituelle, elles le sont bel et bien. Deuxième approche, le jeûne imprégné de glorification. Jeûne plus acclimation ininterrompue menant à l'autodestruction des forces adverses. Voici une interrogation que peu de fidèles se posent durant une période de jeûne. Et si, au lieu de mendier, je choisissais de célébrer? La plupart des croyants jeûnent en adoptant une posture de quémandeur. Ô Seigneur, je t'en prie, viens à mon secours. Peut-être que si tu le voulais, bien que je ne le mérite pas. Mais dès l'instant où tu convertis ton jeûne en un flot de célébration, tout bascule. Pourquoi cela? Parce que la célébration n'est pas une simple cajolerie. C'est une arme offensive redoutable. Elle sème le chaos dans les rangs infernaux. Tu es épuisé, affamé, assailli, et pourtant tu élèves ta voix pour proclamer « Dieu, tu es miséricordieux, fiable, pur, même au milieu de ma tourmente ». Ce n'est pas une réaction instinctive. C'est une affirmation d'autorité surnaturelle. Et les entités maléfiques en perdent leur repère. Observe Paul et Silas dans Acte 16. Battus, enchaînés, incarcérés. Tout dans le monde visible hurlait à la défaite. Pourtant, vers minuit, ils se mirent à supplier et à entonner des hymnes à la gloire divine. Et subitement, un puissant séisme ébranla les bases de la prison. Acte 16, 25. Les liens ne se rompirent pas au moment des lamentations. Ils cédèrent lors des célébrations. Et ce n'était pas une louange timide ou murmurée. Toute la prison résonnait de leur voix. C'est pour cela que je t'encourage. Si tu jeûnes tout en marmonnant des plaintes, il est temps d'amplifier ton chant, non pas par élan émotionnel, mais par choix délibéré. La célébration attire la manifestation divine, et là où elle règne, les adversaires ne peuvent subsister. Que Dieu se manifeste, et que ses opposants soient dispersés. Psaume 68, 1. Il existe une explication précise à pourquoi le jeûne imprégné de glorification provoque la confusion chez les démons. Dans 2 Chroniques 20, lorsque les troupes de Josaphat entamèrent leurs acclimations, les ennemis ne se bornèrent pas à s'enfuir. Ils s'entretuèrent mutuellement. Les adversaires s'autodétruisirent. Et c'est précisément ce qui survient quand la célébration envahit l'espace. Tes antagonistes s'effondrent sans que tu aies à intervenir. Donc, si ton jeûne stagne sans progrès, si tu te sens toujours enlisé, expérimente une glorification puissante, régulière et intentionnelle, dans ton véhicule, dans ta pièce privée, pendant tes tâches ménagères. Chaque moment peut se transformer en un sanctuaire d'adoration. Ce n'est pas une affaire de sentiments fugaces, c'est une question de création d'un climat spirituel. Le jeûne dompte les désirs terrestres. La glorification élève ton âme, et cette alliance fait vaciller les démons dans la terreur. Troisième approche. Le jeûne de sanctification. Celui qui te détache des réseaux maléfiques. Soyons francs, pour la plupart des gens, jeûner se résume à renoncer à la nourriture, sauter un repas, s'hydrater, prier un peu plus et basta. Mais cela n'est qu'un simple régime alimentaire, et les forces obscures ne craignent pas tes régimes. Elles redoutent ta dévotion totale. Permets-moi de développer cela. Le jeûne de sanctification va au-delà de la privation corporelle. Il affame tes instincts charnels dans tous les secteurs où les influences négatives les ont capturés. Voici une vérité crue. Tu peux jeûner pendant 3 jours entiers, tout en te gavant de séries en streaming, de vidéos courtes addictives, de ragots inutiles ou de confort futile. Et devine quoi? Ce n'est pas affamer tes faiblesses, c'est simplement modifier ton alimentation spirituelle. Jésus n'a pas seulement renoncé à la nourriture, il s'est isolé des multitudes, se retirant dans des endroits sereins. Car le jeûne n'est pas une simple soustraction, c'est une déconnexion radicale. Les Écritures l'expriment ainsi. Voici le genre de jeûne qui me plaît. Briser les chaînes injustes, délier les cordes du joug, libérer les opprimés, et rompre tout lien oppressant. Ésaïe 58. Cette forme de jeûne coupe littéralement la connexion spirituelle des ténèbres. Tu interromps le flux d'informations toxiques, le brouhaha qui engourdit ton être intérieur. Plus de contenu médiatique néfaste, plus de distractions pour nourrir la convoitise, l'orgueil, l'angoisse ou l'éparpillement. C'est un affrontement pur et dur, et le front principal est ton focus mental. Alors pose-toi cette question. Es-tu capable de jeûner des plateformes vidéo pendant une semaine? D'éteindre ton appareil après 20 heures? De demeurer dans la quiétude divine sans fond sonore distractif? Si la réponse est non, ce n'est pas une simple routine, c'est une citadelle ennemie. Mais lorsque tu te voues pleinement, en déclarant « Seigneur, prends non seulement ma sustenance physique, mais aussi mon attention entière », c'est alors que la métamorphose authentique s'amorce, car le jeûne de sanctification ne se contente pas d'expulser les démons. Il veille à ce qu'ils ne reviennent jamais. Jésus l'a enseigné dans Matthieu 12.
Quand un esprit impur quitte un individu, il erre dans des zones désertiques en quête de repos. S'il retourne et trouve l'espace vide, nettoyé et ordonné, il ramène 7 autres esprits plus vicieux. Ne te limite pas à purger ton intérieur, inonde-le de la manifestation divine. Voici le défi concret. Si tu as pratiqué le jeûne alimentaire, mais continué à alimenter tes distractions, lance-toi dans une sanctification complète. Plus de mélodies sauf celles qui exaltent le Créateur. Plus de programmes, sauf ceux qui nourrissent ton âme. Plus de défilements infinis sauf ceux qui fortifient ta conviction. Le jeûne n'est pas une sanction, c'est une source de force inébranlable. 4e approche, le jeûne pour l'illumination. Celui que les ténèbres supplient pour que tu ne le découvres point. Permets-moi de te révéler un aspect qui glace le sang des royaumes sombres. Il existe une variante de jeûne qui ne se borne pas à traquer les démons. Elle dévoile leur complot avant même qu'ils ne frappent. On l'appelle le jeûne pour l'illumination. Et c'est la tactique que les abysses prient pour que tu ignores éternellement. Ce n'est pas seulement une quête de victoire. C'est une acquisition de discernement spirituel, une anticipation des mouvements adverses. Remontons au livre de Daniel. Daniel n'a pas simplement jeûné pour gagner des faveurs. Il a jeûné pour obtenir une clarté profonde. Je tournai mon visage vers le Seigneur Dieu, me livrant à la prière et aux implorations avec jeûne. Daniel 9. Et le fruit de cela, je suis venu pour te donner de la perspicacité et de la compréhension. Dès le début de tes supplications, une parole a été émise. Daniel 9. Les cieux se sont mobilisés instantanément pour transmettre des insights divins. C'est exactement ce que réalise le jeûne pour l'illumination. Il télécharge des stratégies célestes, met en lumière des motifs cachés, te dote d'une vision que les autres ne perçoivent pas. Car la plus grande menace pour les domaines adverses n'est pas un fidèle bruyant, mais un fidèle avisé. Par exemple, face à une attaque, au lieu de quémander un simple répit, tu pries « Seigneur, révèle-moi l'origine de cette lutte ». Traversant une période aride, tu ne m'en dis pas des grâces, tu jeûnes et déclares « Seigneur, accorde-moi la vue de ce que tu prépares en secret ». Confronté à des revers récurrents, au lieu de gémir, tu jeûnes et interroges « Seigneur, quelle brèche l'adversaire exploite-t-il sans cesse ?» Et sais-tu, le divin répond. Jacques 1,5 affirme « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement. Mais en liant cette requête au jeûne, elle se mue en une arme transcendante, car le jeûne fait taire les bruits charnels. Quand les impulsions terrestres se calment, l'esprit capte avec netteté. Adieu les conjectures, les assauts imprévus, les embuscades en pleine bataille spirituelle. Tu imites le Christ. Il pressentait la trahison de Judas, anticipait la tempête, localisait le poisson porteur de la monnaie, prévoyait la résurrection de Lazare. Comment? Par le jeûne et la prière. Le jeûne pour l'illumination te transmue d'une proie en un stratège visionnaire. Pourquoi cela m'arrive-t-il? 1. Je l'avais anticipé, et je suis paré. Tu maîtrises désormais ces 4 puissantes stratégies de jeûne. Le jeûne pour le combat, avec prière ardente et acclimation tactique. Le jeûne imprégné de glorification, utilisant l'adoration comme outil offensif. Le jeûne de sanctification, pour une déconnexion absolue des emprises charnelles. Et le jeûne pour l'illumination, offrant des téléchargements divins et un discernement aiguisé. Sélectionne-en une qui résonne avec ta situation actuelle. Et lance-toi dès demain matin. Plus de prétextes pour procrastiner. Anticipe les obstacles, des distractions soudaines, des envies intenses, une lassitude inhabituelle, des doutes envahissants. Mais persévère fermement, car ces signes indiquent que les forces adverses sont en panique totale. C'est ainsi que l'on pulvérise les cycles vicieux. C'est ainsi que l'on accède à la délivrance et qu'on la maintient. C'est ainsi que l'on se forge en une figure que les ténèbres fuient avec effroi. Si tu es vraiment déterminé à transformer ta vie spirituelle, ne conserve pas ces insights pour toi seul. Prends un moment simple pour agir. Identifie 3 personnes dans ton entourage, peut-être un ami en lutte contre l'anxiété, un membre de famille piégé dans des habitudes destructrices, ou un collègue cherchant une percée, et partage ce message avec elle, via un lien, un message texte ou un appel. Explique-leur brièvement pourquoi. Cela m'a ouvert les yeux sur des outils spirituels puissants pour briser les chaînes invisibles. Je pense que ça pourrait t'aider aussi. L'adversaire triomphe quand les enfants du divin se taisent et isolent leurs découvertes. Mais quand tu te dresses avec assurance, en diffusant cette lumière, tu crées une onde de choc qui libère non seulement toi, mais aussi ceux autour de toi. Imagine l'impact. Des chaînes brisées collectivement, des victoires partagées, un royaume spirituel renforcé. Commence petit, mais agis maintenant. C'est le pas simple qui mène à des changements massifs. Et pour aller plus loin, voici un appel à l'action concret. Pour t'approprier et personnaliser ces enseignements, prends un cahier,
ou une note sur ton téléphone dès maintenant et adapte une de ces méthodes à ta vie quotidienne. Par exemple, si tu choisis le jeûne pour le combat spirituel, note les prières spécifiques que tu vas proclamer, les chants de glorification que tu aimes, et un horaire simple comme jeûne de midi au soir, avec 15 minutes de prière intense à 15 heures. Fais le tien en ajoutant tes versets bibliques préférés ou des exemples personnels de batailles passées. Partage ensuite ton plan personnalisé dans les commentaires ou avec un proche pour te responsabiliser. Cela rendra le processus plus réel et adapté à tes besoins uniques. N'attends pas, personnalise-le aujourd'hui pour que cette arme divine devienne une partie intégrante de ton arsenal spirituel. Fortifie-toi et prends courage.